Dans la vidéo tout à l'heure, dans la vidéo précédente, nous avons que variation prix ou bien variation du niveau des prix, variation qui fait dans le prix, n'a pas entraîné un déplacement de la courbe de demande agrégée, mais plutôt en variation, en déplacement le long de la courbe de demande agrégée. Maintenant, si variation prix pas fait entraîner déplacement de la courbe de demande agrégée, qui gagne une telle influence sur demande agrégée. Mais voilà pourquoi nous prenons le point ça, qui c'est variation de la demande agrégée. Variation de la demande agrégée. Comme variation de la demande agrégée, nous gagnons pour variation de demande agrégée, économie est composée de 4 secteurs. Les ménages, les entreprises, le gouvernement ou l'État et le reste du monde. Donc, tout secteur ça yo même yo acheté yon parti dans PIB réel payant produit. Donc chaque secteur ça yo et comme si chaque là yo acheté en partie dans PIB réel payant lui-même li produit. Donc ouais, par exemple si nous prenons consommation, eh bien consommation c'est achat effectué par le secteur des ménages. La consommation c'est achat effectué par le secteur des ménages. Consommation. C'est achat effectué par le secteur des ménages. Si nous prenons investissement, investissement, eh bien, c'est l'achat effectué par le secteur des entreprises. C'est ça, investissement. Et puis, si nous prenons dépenses publiques, ça nous déjà dépenses publiques, eh bien, c'est achat effectué par le secteur gouvernemental. Ouais. Et puis, si nous prenons exportation nette, exportation nette, là, eh bien, c'est achat effectué par le reste du monde, par le secteur extérieur. Exportation nette, là, c'est la balance commerciale X moins N. On appelle exportation nette, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations. Donc, nous regardons ça, exportation nette. Donc, si nous bien comprendre, eh bien, total dépense égale à demande agrégée. Total dépense égale demande agrégée. Parce que chaque secteur, ça a une société là, eh bien, yo fait dépense ça yo. Donc, si nous prenons dépense totale là, c'est seulement, on prend dépense totale là, li égale à C, consommation, plus investissement, plus dépenses gouvernementales, plus X moins M. Voilà. Donc, total dépense, nous remarquons que même équation pour total dépense, c'est le même qui pour demande agrégée. Donc, en clair, qui ça signifie? Ça signifie que tout secteur dans l'économie, yo fait achat, et somme achat tout secteur ça yo fait, eh ben, li considéré comme dépense totale, et dépense totale là, li égale avec la demande agrégée. Donc, en gros, ou en clair, toute variation qui fait au niveau dépenses, ouais, au niveau dépenses, eh bien, la fait en variation tout au niveau de la demande agrégée. Tout ça qui fait augmenter, par exemple, tout ça qui fait augmenter dépenses totales a fait augmenter également la demande agrégée. En déplacement, on essaye ouais ensemble, déplacement de la demande agrégée vers la droite. Demande agrégée à augmenter, eh bien, la fait en déplacement vers la droite. On parle de augmentation, demande agrégée. En augmentation, demande agrégée, li entraîner en déplacement vers la droite. On fait un graphe pour nous illustrer ça plus bien. Ouais, nous considérons comme ça. Voilà un graphe que nous gagnons. Maintenant,
là, on a parlé de demande agrégée. Eh bien, si nous gagnons un déplacement vers la droite, le déplacement vers la droite, là, c'est une augmentation de la demande agrégée. Puisque la demande agrégée a dit augmenter, dans première situation, on va dire là, c'est demande agrégée numéro 1. Eh bien, vin une augmentation qui fait, coupe demande agrégée, l'a déplacé vers la droite ou encore vers le haut. Ah ben, sorti par exemple là, et puis l'a descendre. Donc, ça, c'est demande agrégée numéro 2. Ça, c'est déplacement coupe blanc qui fait comme ça. Mais si, de préférence, là, ouais, déplacement fait vers le haut ou vers la droite. Donc, mais si vous gagnez plutôt en diminution de la demande agrégée, la courbe de la demande agrégée, à ce moment-là, se déplace vers la gauche ou encore vers le bas. Ouais, diminution. Là, on parlait de diminution de la demande agrégée. Mais dans une situation comme ça, on a fait même graphe là, pour nous montrer déplacement courbe là. Comment courbe là a déplacé? Eh bien, c'est comme si nous te gagné, par exemple là, nous te gagné D1, ouais, demande agrégée 1, ça c'est pour un courbe là. Maintenant, puisque une diminution de la demande agrégée, ouais, diminution dépenses totales, va l'entraîner en diminution de la demande agrégée. Ah bien, ça, courbe demande agrégée, la déplacer et vers la gauche ou encore vers le bas. Voilà. Là, nous gagnons DA2. Là, c'était DA1. Ouais, déplacement coupe demande agrégée, eh bien, il fait soit vers la gauche, soit vers la droite. Vers la droite, nous avons augmentation de la demande agrégée. Vers la gauche, nous gagnons en diminution de la demande agrégée. Pour qui ça? Demande agrégée, il y a une pente négative. Demande agrégée a une pente négative pour raison ça. Si on prend raison ça que nous avons dit, c'est effet d'encaisse réel, effet d'encaisse réel. Deuxièmement, nous avons dit, c'est effet de taux d'intérêt, effet de taux d'intérêt. Troisièmement, effet des échanges internationaux. À cause de raison ça, c'est raison ça qui fait que nous parlons de courbe de demande agrégée qui gagne en pente négative. Qui ça qui effet d'encaisse réelle? Effet d'encaisse réelle ou encore effet de richesse? Eh bien, c'est parce que individu, donc c'est une sorte de variation du pouvoir d'achat de l'actif. Actif ça généralement yo libellé en unité monétaire, par exemple la gold ou le dollar, que variation prix yo même yo causé. Donc c'est ça qui effet d'encaisse réelle ou encore effet de richesse. Effet de taux d'intérêt. Effet de taux d'intérêt, pour nous parler de plus simple, c'est comme si le fait que prix yo augmenté, moun vin plus besoin d'argent. Ça vient plus effet tout, ça a contribué avec on pente négative de la demande et agrégée. Donc ça c'est une cause que pente agrégée a gagné une pente négative. Effet des échanges internationaux. Donc niveau prix on a pris exemple Haïti, niveau prix en Haïti, li affecté lorsque il y a un changement qui fait dans prix dans niveau international. Par exemple, lorsque ouais pétrole là li augmenter à l'échelle internationale, eh bien, il y a tendance pour lui augmenter tout et à l'échelle nationale en Haïti. Donc, ce cas à regarder par rapport avec échanges internationaux, on voit que prix augmenté à l'étranger, eh bien, prix augmenté dans le marché local là également.